Bonjour à tous, Alex Savoie pour Découverte du vin. Donc si ce soir vous entendez un cartoon dans le background, c'est parce que mes filles écoutent La Belle et la Bête, mais ça va pas nous empêcher de faire une vidéo. Je suis comme... Ça fait 3 semaines, presque un mois depuis le début de l'été que j'ai été paresseux. Oui, soyons honnêtes, j'ai été paresseux. Et donc très peu de vidéos. Donc ce soir j'ai 2 vins. Je vais faire une vidéo pour ce soir, puis une autre pour demain ou dans 2 jours sur les vins. Donc, j'ai déjà eu le temps de les analyser un petit peu. Donc, c'est pas comme d'habitude que je goûte le vin sans idée préconçue. Ici, je sais dans quoi je m'embarque. Il y en a un que j'ai ouvert hier, l'autre que j'ai ouvert tout à l'heure sur le souper. Donc, on y va tout de suite. Un producteur dont ça fait plusieurs fois que je vous parle, mais bon, c'est ça que je buvais ce soir. Domaine Patelou, Thomas Picot, 2010. Chablis régional ou communal si on veut. Donc il y a 3 premiers crus, on en avait dégusté un ensemble. Ici, ça c'est son Chablis de base 2010. Et donc il y a un élevage sur ce vin-là qui est moins long. Celui-là, je pense, c'est à peu près 1 an dans des foudres, donc dans des très grands fûts. Tandis que les premiers crus, c'est à peu près 1 an et demi. Grosso modo 18 mois. Je sais pas s'il y a plus de fûts neufs ou pas dans un ou l'autre. Donc ici un élevage un peu plus court. Et puis c'est ça. 2010 on a déjà parlé, excellent millésime à Chablis. Puis ici on est dans le... Émilie, on dit bonjour Émilie à tout le monde. Aux milliards de personnes qui nous regardent. Non? Tu as une barbe de chocolat là. Donc, Allô? Ici on est dans un Chablis beaucoup plus classique. Papa, il fait des poupous dans ses culottes. C'est pas gentil ça, va-t'en. Donc, ici on est dans un Chablis qui a un profil beaucoup plus classique chablisien que les premiers crus qui sont... dont les raisins sont généralement... Bon, le style général de Thomas Picot, c'est de vendanger des raisins très mûrs. Peut-être un peu plus mûrs que ce qu'on a l'habitude à Chablis. Autrement dit, il prend des chances pour avoir un raisin qui est à maturité optimale, ce qui n'est pas nécessairement facile à Chablis. Donc il prend des chances de vendanger plus tard. Parce que, pourquoi il prend des chances? Parce que si on vendange plus tard, on arrive plus tard à l'automne, plus de risques de pluie, plus de risques de pourriture et ainsi de suite. Et l'autre chose, c'est bon, il travaille avec des rendements raisonnables, pas trop élevés. Je me rappelle pas le chiffre exact, là, qui fait en sorte qu'on a plus de concentration des raisins. Bon, tout ça pour dire, ici, les premiers crus ont généralement l'élevage, j'ai remarqué là, dans ceux que j'ai dégustés depuis la mise en bouteille, passablement d'élevage, ils ont besoin de beaucoup d'aération pour bien se présenter. Celui-ci était génial tout de suite à l'ouverture. On sent pas l'élevage, mais on voit qu'il y a une certaine onctuosité, un certain gras qui est là grâce à l'élevage. Au nez, c'est très Chablis, citron, fraîcheur, peu de coquillage, un peu de roches de rivière mouillées. En bouche, tout de suite, la première chose qu'on voit, et là, il est servi relativement chaud. Bonne température, quant à moi, là. Mais on n'est pas loin de 18, peut-être 20 degrés même en ce moment. Et le vin est capable. Le vin est capable d'être excellent, même à 18-20 degrés. Généralement, le blanc, là, probablement que vous servez ça autour de 12 degrés. Peut-être qu'il y en a autour de 14. Généralement, c'est ça qu'on va aller chercher là. Pour un vin qu'on veut servir avec beaucoup de fraîcheur, 10. Pour un vin qui a un peu plus à nous donner, peut-être 14. Si on n'est pas loin de 20 degrés, il est quand même impeccable. Bon, il serait meilleur à 16, je dois l'admettre, mais bon, il est plus facile à analyser comme ça. Tout de suite, ce qui nous attaque, c'est la texture du vin. Donc, on a un certain gras sans que ce soit aucunement, sans qu'on le sente si on veut. Donc, on a l'onctuosité du chardonnay, de l'élevage qui est là, mais au niveau des saveurs, on est vraiment sur genre, la pleure de citron,
sur la minéralité, le côté genre coquillage d'huître, si on veut, ou pas le goût de l'huître lui-même, mais un peu le petit jus d'huître plutôt. Et il y a un petit côté, une petite amertume. Pour ça, je disais pleure de citron, parce qu'il y a une petite amertume qui nous attaque à la fin. Mais en milieu de bouche, petit côté épicé, presque genre poivre blanc, qui est... bon, quant à moi, j'ai goûté un Chablis de Dovisa l'autre jour, Chablis générique de Dovisa 2007, que j'ai trouvé vraiment, vraiment excellent. Mais quant à moi, là, ça, j'ai pas goûté bon, des millions de grands Chablis, mais quant à moi, ça c'est dans... C'est quant à moi, là, ça ici, c'est ce qui pas mal se fait. Voilà, c'est un movie. Puis après, back to the Quant à moi, désolé, c'est ce qui se fait pas mal de mieux à Chablis, comme Chablis générique, plutôt Chablis communal.